Hello, je suis Marine et je te propose d'utiliser le tarot comme outil d'introspection et de divination. Dans ce podcast, on va mélanger les symboliques des arcanes du tarot, ses problématiques et des représentations culturelles fortes telles que des films ou des peintures. Si ça t'intéresse, je te laisse découvrir la suite. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse est l'arcane numéro 2. Elle suit le magicien et arrive juste avant l'impératrice. Suivant le tarot, la carte peut se nommer la papesse ou la grande prêtresse. Elle renferme de nombreux secrets et enseignements. On va se concentrer quelques minutes sur la carte et son imagerie. Si tu ne vois pas à quoi ressemble la grande prêtresse, tu peux télécharger le PDF dans la description de l'épisode et retrouver la photo de la carte, ou simplement chercher sur Google. Sur la carte, on peut observer une femme assise sur un trône. Elle porte une tenue bleutée et tient un texte représentant la sagesse et la connaissance de l'univers. Elle porte une croix au cou. Elle arbore une couronne lunaire représentant les différents cycles de la lune. À ses pieds, il y a une lune jaune. Derrière elle, un voile décore l'arrière-plan. Des éléments de végétation sont illustrés avec du jaune, du vert et du rouge. Le lien à la nature est créé ici, mais aussi aux arbres qui sont source de sagesse. Son trône est installé entre deux piliers, l'un est blanc et l'autre est noir. Il représente la dualité, avec l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin, le conscient et l'inconscient. Et pourtant, les autres éléments, tels que la lune ou encore l'inaction du personnage, sont concentrés sur l'ombre, le féminin et l'inconscient. Ainsi, la grande prêtresse semble régner sur le monde de l'inconscient à travers sa couronne lunaire, mais aussi son texte sacré. Elle favorise l'harmonie et l'équilibre avec un temps de réflexion et une part de mystère. Sa foi est inébranlable. Cependant, saura-t-elle avancer et se confronter à la réalité? Saura-t-elle faire preuve d'honnêteté? Partagera-t-elle ses secrets? Ça, c'est le grand mystère de la carte qui fait écho aux green flags et aux red flags. Les green flags, ce sont les symboliques à l'endroit, et les red flags, celles à l'envers. Alors, si on se reconcentre, quels sont les green flags de la grande prêtresse? La grande prêtresse, arcane numéro 2, représente un temps de gestation, de réflexion et d'introspection. Elle te pousse à croire en toi et à avoir foi en toi. Cette foi ne repose pas sur le matériel, sur des projets concrets ou sur des expériences passées. Elle repose sur l'instant présent, sur ta capacité à t'écouter et à écouter ton intuition. Cette intuition est ta plus grande force. Elle saura te guider parmi toutes les possibilités, te pousser à faire le bon choix et à te retrouver si tu te perds en route. Cette intuition peut aussi s'exprimer à travers tes rêves. La grande prêtresse évoque le monde de la nuit. Lorsque tu t'endors, ton corps, ton esprit, mais aussi l'univers, peut te faire passer des messages et mettre en lumière des secrets, des peurs ou des émotions. Le monde de la nuit fait aussi référence à la lune et à la créativité, à un besoin de s'arrêter quelques minutes et de reprendre son souffle. Il n'est pas question de passer à l'action, de lancer un nouveau projet ou de démarrer une nouvelle relation. Au contraire, on t'invite à te demander quelles informations tu détiens. Cet arcane tourne autour de la connaissance et de la sagesse. C'est pour cela que j'ai fait référence à la gestation, ce temps durant lequel un enfant est dans le ventre de sa mère. Un temps pour qu'il soit créé et formé. Il faudrait accorder le même temps à toutes tes idées et tes envies. Cette connaissance repose sur la réflexion, sur un bilan, mais aussi sur l'organisation. Il est important de tout mettre en ordre. Suivant le contexte, la grande prêtresse peut aussi t'inviter à avancer dans l'ombre. Tu n'as pas besoin de prouver aux autres que tu es capable d'atteindre ton objectif. Tu as juste besoin de le faire, pour toi. Ainsi, avance avec toi-même, dans l'ombre et en accord avec ton essence. La carte présente aussi des red flags. Elle peut indiquer une intuition bloquée. Peut-être que tu as du mal à t'écouter, à te faire confiance. C'est souvent plus simple de s'appuyer sur l'opinion des autres, des personnes plus âgées, plus expérimentées. Seulement, personne ne sait devant quel rond-point tu te trouves. Cette croisée des chemins est intérieure. Tu peux suivre un chemin déjà dessiné par une autre personne, cependant l'épanouissement ne sera pas au rendez-vous. C'est comme observer son reflet dans le miroir et ne pas reconnaître son propre visage. Alors tu as besoin d'écouter ton intuition. La grande prêtresse peut aussi faire référence à une personne qui garde énormément de secrets et qui n'est pas honnête. Cette personne pourrait même être toi. Il y a un besoin de communiquer et de partir à la conquête de la vérité, de ce qui est caché dans l'ombre. Cette carte t'invite aussi à ralentir la cadence et à prendre du temps pour réfléchir. Il est important de ne pas trop se précipiter et de ne pas trop être dans l'action. À l'inverse, elle peut aussi indiquer que tu es trop dans ton monde intérieur et dans tes pensées. Il serait dommage de s'enfermer dans tes rêves et ton inconscient et de laisser la réalité et l'extérieur t'échapper. Au niveau culturel, je te propose de relier cette carte au film Divergente.
Prenons comme exemple la mère du personnage principal, appelée Nathalie Prior. J'espère que tu as vu le film. Sinon, cette partie risque de dévoiler une étape de la fin du film. Cette femme vivait au Wisconsin, aux États-Unis, puis a fui la ville. Après plusieurs expériences compliquées, elle s'est retrouvée dans le bureau du bien-être. Là-bas, elle s'est portée volontaire pour intégrer l'implantation de Chicago, soit la ville où évoluent tous les personnages principaux. C'est une sorte d'expérience qui est orchestrée en catégorisant chaque être humain suivant ses savoir-faire et ses savoir-être. En intégrant cette ville, Nathalie devait seulement sauver les divergents, soit une certaine partie de la population. Au final, elle a choisi d'écouter son intuition et son cœur et de construire sa vie là-bas. Elle n'est jamais repartie. Elle s'est mariée, elle est tombée enceinte, elle a eu des enfants. Elle connaissait la réalité et elle savait qu'une autre vie existait au-delà des murs. Et pourtant, elle a choisi de ne rien dévoiler. Ici, cette femme s'est écoutée tout au long de son périple. Dans son esprit, elle cachait de lourds secrets qui auraient pu intéresser tous les personnages. Cependant, elle les a gardés. Elle a tenté d'aiguiller sa fille et de la pousser sur le droit chemin, du moins de son point de vue, sans lui partager cette vérité. J'aimerais aussi te citer la peinture La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. Cette peinture met en avant une jeune fille qui porte des bijoux en perles, comme son nom l'indique. Cependant, cette œuvre est un grand mystère. Le portrait est anonyme. Qui représente-t-elle ? Qui est-elle ? Ici, l'image d'une femme remplie de sagesse mais surtout de mystère est mise en avant, semblable à l'imagerie de la grande prêtresse. Le regard fixé sur un élément hors champ, il n'y a pas de contexte, pas de décor, aucun élément nous permettant de résoudre le mystère, sauf son visage, son attitude et ses vêtements. Ainsi, la seule façon de résoudre cette énigme est de lui demander son identité, tout comme la grande prêtresse. Cet arcane t'invite à demander et à trouver la vérité, à écouter ton intuition, quitte à aller à contre-courant, comme Nathalie Prior, mais aussi à prendre ton temps, quitte à entraîner beaucoup de questionnements, comme la jeune fille à la perle. De ce fait, la grande prêtresse est un arcane qu'il faut appréhender avec du recul. Elle nous invite à remettre en question notre foi envers nous-mêmes, mais aussi à nous demander si nous connaissons les tenants et les aboutissants de notre problématique. De mon côté, j'ai l'habitude d'esquisser un sourire lorsque cet arcane tombe. Je ne ressens pas cette carte comme étant positive ou négative. Elle est plutôt parsemée d'un tas de nuances et surtout d'un besoin d'équilibre. Et il passe par du positif et du négatif. Tu sais, lorsque nous sommes dans l'attente, lorsque nous avons envie de lancer un projet, de déménager, de rencontrer une nouvelle personne, d'avoir une promotion, etc., nous avons envie que ça arrive maintenant. Et quand cette carte tombe, elle nous dit d'attendre le bon moment, d'attendre d'avoir tout compris, accepté, conscientisé, ou du moins presque tout. Est-ce que nous voulons vraiment ce que nous demandons ? Est-ce que nous avons compris toutes les raisons qui entourent notre demande ? La grande prêtresse, de par son imagerie, mais aussi sa numérologie, arcane numéro 2, puise sa symbolique dans l'équilibre du monde, de notre société et de notre vie. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que toi, tu penses de la grande prêtresse. Alors n'hésite pas à me faire un retour ou à commenter, si c'est possible, suivant ta plateforme d'écoute. De mon côté, j'ai hâte de continuer avec le prochain épisode et que nous puissions partir à la rencontre de l'impératrice. Et si tu veux en découvrir plus sur le tarot, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.